Dites-moi, est-ce qu'il vous arrive aussi parfois de trouver difficilement les mots à mettre sur vos pensées? C'est ce qui m'arrive. C'est ce qui m'arrive là. Mais j'irai jusqu'au bout de ma réflexion. Mon message du jour s'intitule « Les critères de choix du partenaire ». Les critères de choix du partenaire de vie. Nous avons tous envie de nous mettre en couple. C'est quelque chose de beau, c'est quelque chose d'agréable. Mais nous devons faire attention. Il y a des éléments clés que nous ne devons pas ignorer, que nous ne pouvons pas balayer du revers de la main. Souvent, dans la flamme de l'amour, dans la flamme du début, nous avons des signes criards, mais nous les ignorons. Nous pensons peut-être disposer de la baguette magique pour nettoyer, bien pour effacer le mal qui se dessine. Mais non, nous devons faire attention. Même si la relation de couple n'engage directement que deux partenaires, deux personnes, elle implique d'autres personnes. Elle implique l'environnement immédiat, en l'occurrence la famille et les enfants. Et j'ai envie d'insister sur les enfants parce que ces enfants qui n'ont pas demandé à naître, les enfants que vous aurez, ils n'ont pas demandé à naître, mais leur développement, leur bien-être, leur équilibre physique, mental et psychologique dépendra de votre choix d'aujourd'hui. Parce que vous aurez une éducation à leur transmettre et cette éducation dépendra de votre équilibre dans le couple à vous-même, de votre équilibre à vous-même en tant que parent. Je m'en vais vous dire d'entrée de jeu que la liste que je vais vous présenter n'est pas une liste exhaustive. Ce n'est pas aussi des calculs mathématiques, mais ce ne sont pas non plus des choses, des éléments à ignorer. Ce ne sont pas des éléments à balayer du revers de la main, vu leur pertinence. Pour le premier critère, j'ai envie de parler du caractère du partenaire. Vous vous êtes rencontrés, vous vous fréquentez. Quel caractère il a? Quel caractère elle a? Comment est-ce qu'il se comporte envers toi? Je vais parler au masculin, mais mon message s'adresse et aux hommes et aux femmes. Quel caractère a ton partenaire? Est-ce qu'il est de nature rancunière? C'est-à-dire, moindre chose, il se renferme sur lui-même. Il ne parle plus à personne. Il ne te parle plus. Ce qu'on dit en hébreu, c'est que il refuse de t'adresser la parole. Hein? Il est dans son cœur, même dans sa famille, pour des broutilles ou moins de problèmes, il se met à l'écart, il ne parle plus à personne. Il peut passer des années à refuser à parler aux gens. Est-ce que tu es prêt à supporter ce caractère-là? Est-ce qu'il est de nature colérique? Est-ce qu'il est de nature belliqueuse? Il y a des personnes très belliqueuses qui aiment les querelles. Je ne dis pas que ces personnes ne peuvent pas se mettre en couple, mais il y a d'autres personnes qui aiment aussi ce genre de comportement et que ça ne dérange pas. Vous allez voir certains couples, la femme et l'homme se battent, ils se tapent dessus, ils se crient dessus, les voisins viennent regarder, ils se donnent un spectacle, mais ça ne les dérange pas. Et les deux s'aiment, mais vous allez les voir tout le temps ensemble, en train de rire, en train de lover, mais aussi en train de se bagarrer. C'est qu'ils se sont retrouvés, ils se sentent à l'aise dedans. Toi qui n'as pas ce caractère-là, toi qui n'aimes pas ce comportement, est-ce que tu peux supporter? Je t'envoie à la réflexion. Est-ce que ton partenaire est de nature manipulateur? Est-ce qu'il est du genre à reconnaître ses torts? Il y a des gens qui ne sont jamais en faute. Il n'a jamais tort. Même quand il marche et qu'il cogne son pied à une pierre, c'est toi qui dois venir accuser. Parce que c'est toi qui es à la base. Lui ne fait qu'accuser tout le monde. Il n'a jamais tort. Donc c'est une personne qui ne peut pas s'excuser, qui ne peut pas demander pardon. Es-tu prêt à pouvoir supporter ça? Ce n'est pas des choses à ignorer. Est-ce qu'il est de nature à bouder? Tout le temps il boude,
C'est lui qui a commis les fautes. Il commet des fautes, mais c'est lui qui boude encore. Et il ne présente jamais ses excuses. Si ce n'est pas toi qui vas vers lui, c'est comme ça vous allez rester distant. Es-tu prêt à supporter une telle personne? Est-ce que tu peux vivre avec cette personne? Ne nous leurrons pas. Tu ne peux pas le changer. C'est sa nature, c'est dans ça il est éduqué. Peut-être qu'il a tellement vendu ce comportement à d'autres personnes qui ont aimé, qui ont pu acheter. Mais est-ce que toi aussi tu peux l'acheter? Si tu ne peux pas, commence par réfléchir. Il y a des personnes qui mentent beaucoup. Moindre chose, ils tournent ça pour mentir. Devant toi, ils mentent. Ça ne te dérange pas? Est-ce que tu es prêt à supporter ça? Si c'est oui, mais ne te dérange pas, lance-toi dans la relation. Mais si tu ne peux pas, réfléchis. Et n'oublie pas les conséquences derrière. Le deuxième critère que j'ai envie d'aborder, ce sont les valeurs humaines, les valeurs morales. Quelles sont les valeurs de ton partenaire? Est-ce qu'il est empathique? Comment est-ce qu'il réagit par rapport au malheur des autres? Comment est-ce qu'il se comporte avec les autres? Est-ce qu'il se fiche de la souffrance d'autrui? Est-ce qu'il est de nature à se moquer des autres quand ils sont en souffrance? Est-ce qu'il est aimant? Est-ce qu'il démontre de l'amour envers toi, envers les autres? Est-ce qu'il est compatissant? Si toi tu aimes ces choses et que tu es de cette nature, es-tu prêt à te mettre avec lui? Il y a des personnes que ça ne dérange pas parce que eux-mêmes ne sont pas empathiques. Si tu n'es pas empathique, tu rencontres une personne qui n'est pas empathique, ça ne te dérange pas. Vous ferez une paire, vous ferez paire et vous allez vous plaire dans ce comportement-là. Mais toi, est-ce que tu es prêt à vivre ça? Si tu ne peux pas, commence par réfléchir. Comment est-ce qu'il réagit? Comment est-ce qu'il prend les problèmes des autres? Il ne peut pas résoudre tous les problèmes du monde. Mais quand même, comment est-ce qu'il prend ça? Comment est-ce qu'il se sent par rapport au malheur des autres? Est-ce qu'il se met à la place des autres? Toi-même, comment est-ce qu'il se sent par rapport aux choses qui t'arrivent? Quand nous parlons souvent de valeurs, nous oublions le travail. Oui, le travail fait partie des valeurs humaines. Est-ce qu'il est paresseux? Est-ce qu'elle est paresseuse? Vous allez voir des hommes qui sont là, étalés dans le canapé, 24 sur 24, zappant les chaînes de télé, aller de site de rencontre en site, aller de réseaux sociaux à réseaux sociaux, et disant tout le temps qu'ils ont postulé pour un emploi qui ne vient pas, ils attendent qu'on les appelle, comme si c'était évident, qu'il a déposé des projets à des endroits, il attend qu'on l'appelle, il ne fait aucun effort. Mais il y a d'autres qui font zémidja. Peut-être qu'il a même une moto, mais il est là sur le canapé affalé, c'est toi qui te débrouilles, tu les apportes à manger, tu l'aides, tu le soutiens pour qu'il mange, il se lève, il se fait beau, il sort, il revient. 1 an, 2 ans, 3 ans. Lui ne peut pas faire Z. Il ne peut pas entamer une petite entreprise. Est-ce que tu es prêt? Ça, c'est la paresse. Es-tu prêt à rester avec un tel homme? Es-tu prêt à payer le loyer, à être le seul à payer le loyer, être le seul à prendre en charge les dépenses de la maison? Il y a aussi les dépenses des enfants à venir. Donc, c'est un critère à ne pas ignorer. Et moi, je conseille souvent aux personnes qui me consultent de voir parmi vos valeurs, mettez par écrit des valeurs, de les discutez-en. Et sur une échelle de 0 à 10, vous devez avoir au moins 7 valeurs communes. Vous devez avoir au moins 7 valeurs communes. C'est-à-dire que le taux de vos valeurs que vous avez en commun dépasse le taux des valeurs que vous n'avez pas, qui vous différencient. Les autres là que vous n'avez pas en commun, c'est-à-dire les 3 qui restent, ou bien les 2 qui restent là, ça fera partie des difficultés que vous allez gérer. Et ces difficultés seront plus gérables que s'il y a, que vous avez moins de valeurs en commun. Et c'est la même chose pour les intérêts. Il y a des partenaires qui n'ont aucun intérêt en commun, c'est-à-dire ils n'ont rien en commun, ils ne peuvent faire aucune activité en commun, ils n'aiment pas les mêmes choses.
Est-ce que vous pensez que vous pouvez vivre ensemble avec ça? Attention, ce n'est pas des choses à banaliser. Peut-être on se dit, oh, je vais m'adapter, je vais le changer, je vais apprendre à vivre avec. Mais jusqu'à quand tu pourras faire les efforts pour vivre avec ça? Il faut poser les bonnes bases dès le début. Savoir prendre les décisions qu'il faut. Ce n'est pas parce qu'on a envie de se marier, on a envie de se mettre en couple, coûte que coûte, c'est-à-dire à tout prix, qu'il faut tout prendre. Chaque catégorie de personnes a le type de personne, le type de partenaire qui va avec lui. Si tu vois que ça va globalement, je le dis, une seule personne ne peut pas avoir toutes les qualités. Non, une seule personne ne peut pas disposer de toutes les qualités, mais il faut que les qualités dépassent les défauts chez la personne. Je m'en vais au troisième critère, qui est la disponibilité. La disponibilité. Est-ce que ton partenaire est disponible? Est-ce qu'il est disponible? D'abord, la disponibilité physique. Est-il prêt à répondre présent quand tu l'appelles? Est-ce qu'il répond présent quand tu as besoin de lui? Je ne dis pas que tout le temps vous devez être là, collés les uns sur les autres, toujours rester ensemble, non. Chacun a sa vie, vous avez vos occupations quotidiennes, vous avez votre travail et tout. Mais il y a des moments, quand tu es disponible, quand tu as besoin de la personne, il ne fait rien, mais elle ne fait rien, mais elle n'est pas disponible pour toi. Elle trouve d'autres choses à faire. Attention, es-tu prêt à vivre avec ça? L'autre côté de la disponibilité, c'est l'implication de la personne dans tes projets. Comment est-ce qu'il s'implique dans tes projets? Ne serait-ce que le soutien moral, les idées qu'il peut te donner. Il y a des partenaires, et ça j'ai observé ça chez les hommes souvent, parce qu'ils ne veulent pas que leur femme soit indépendante, entre guillemets. Il y a cette catégorie d'hommes qui continuent toujours par penser qu'une femme financièrement indépendante n'est pas soumise. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Quand tu lui fais part de tes projets, pour pouvoir tirer quelques pistes de réflexion et d'amélioration, lui, il ne va que te lister les risques liés à ton projet. D'abord, il va minimiser le projet, il te liste les risques liés au projet et il te donne des exemples des personnes qui ont entrepris la même chose qui n'a pas réussi. Vous voyez, ça, c'est pas un partenaire qui peut t'amener l'un. Il ne peut pas t'amener l'un. C'est un partenaire dominateur qui, pour lui, est le seul qui doit monter. Sinon, les partenaires sont appelés à se soutenir. Que ce soit la femme qui monte, que ce soit l'homme qui est élevé, les deux sont appelés à s'entraider, à se soutenir. Vous voyez? Donc, s'il n'est pas disponible pour te soutenir dans tes projets, dans tes réflexions, tu dois réfléchir. Mes amis, il y a des choses avec lesquelles nous ne pouvons pas badigeonner. Parce que c'est la vie. La vie, il n'y en a qu'une seule. On ne peut pas badigeonner avec la vie. Je retourne au caractère. Est-ce que ton partenaire est une personne à l'écoute? Est-ce qu'il est attentif? Est-ce qu'il t'écoute? L'écoute, c'est très important. C'est-à-dire, quand tu parles, tu as besoin de parler. Est-ce qu'il est prêt à te prêter son oreille? Attentive, à t'écouter sans te juger. Est-ce qu'il est de ce type-là? S'il ne l'est pas, je t'assure, tu vas souffrir si tu te mets avec lui. Je le répète, lui, ça peut être une femme bien. Et l'autre côté de l'écoute, c'est aussi cette capacité à écouter les autres en vue de s'améliorer. Est-ce que ton partenaire ou ta partenaire est disposée à écouter les autres, à écouter les conseils pour s'améliorer, pour en tirer profit, pour en tirer leçon? Il y a des personnes, je vous le dis, qui se considèrent comme le tout-puissant, la toute-puissante. On ne leur dit rien. Mes amis, voici les quelques éléments clés que je viens de partager avec vous. Il y en a d'autres, mais j'ai bien dit clés. Les éléments clés qui vous aideront dans le choix de votre partenaire. Au revoir et à la prochaine.
Surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et de liker la vidéo. Merci.